Bonjour les enfants, c'est papa. Les gars, partagez-moi cette capsule au maximum parce qu'il est important que je rappelle à mes frères rappeurs camerounais d'arrêter avec l'imposture. Arrêtez avec l'imposture, les gars. Votre lâcheté qui transpire vos pores, aucun mouvement hip-hop, aucun rappeur dans le monde n'a atteint votre niveau d'imposture. C'est-à-dire que le peuple part dans ce sens. Les rappeurs peureux camerounais vont dans un autre sens. C'est-à-dire qu'on est à la porte de 2025. Tout le monde s'implique. Les mouvements s'impliquent. Les gens luttent pour que demain nous ayons un pays important. La base du rap, partage fils, c'est une éducation que je donne. La base du rap, c'est de porter les causes sociales d'abord. Si le rap a existé, si le rap a été créé, si le rap a une énergie, c'est l'énergie qui est celle de porter les causes sociales. Donc, la plupart du temps, les populations, le peuple se reconnaît dans les textes de rap. Donc, le rap est d'abord une musique d'engagement citoyen. Nous sommes à l'aube de 2025, après 42 ans de pouvoir. Dans un pays où l'art et la culture ne servent qu'à flagorner, les artistes n'ont pas de statut et meurent pour le paracétamol. Les rappeurs se plaignent de ne pas avoir l'adoubement populaire. Quel peuple peut vous suivre? Minx, Petit Raté, Ténor, Bird, quel peuple, à part un peuple de jouisseurs, au moment de jouir de la vie. Vous êtes des rappeurs qu'on écoute que lorsqu'on est sous. On ne peut pas avoir toute une corporation de rappeurs que pour écouter leur connerie qui rappe, il faut que vous soyez en train de boire de la bière. Nous sommes en 2025. Le peuple s'apprête à aller à un rendez-vous extrêmement important, le plus important de son histoire. Et c'est en ce moment précis, à quelques mois de ça, que les rappeurs à 2 balles du Cameroun, quand le peuple les interpelle pour leur dire, les gars, soyez quand même un peu les rappeurs du Cameroun à la hauteur des problèmes du Cameroun, dans le Cameroun. Donc, ils organisent des clashs à 2 balles pour s'insulter. Vous croyez que quoi? Ça s'appelle de la pure lâcheté. Ils sont tellement pas capables de porter un fardeau autre que leur propre mandibule. Ils ne sont pas capables de porter un fardeau autre que leur propre tête. Ils ne sont pas capables de porter un autre fardeau que leurs propres envies stomacales. Alors là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas donc s'occuper de se dire, c'est 2025, le mouvement hip-hop doit se mobiliser. Non, ce qu'ils veulent, c'est prendre l'avion et venir sauter les vieilles mamans Africa partout ici, là, et on les voit sur Internet en train de faire les malins. En train de faire les rappeurs qui se lèvent le matin, qui partent du Cameroun, qui font toute leur carrière pour venir s'asseoir dans les gandabois, la bière et aller se faire sauter par les veuves joyeuses, par les veuves partout en Europe, les vieilles mamans Africa, des rappeurs proxénètes. Non, vous pouvez pas. Vous n'êtes pas à la hauteur. Je tenais à vous le dire ce matin parce que je me lève le matin et je vous regarde. Vous n'êtes pas à la hauteur de ce pays. Donc, non, vous ne pouvez pas continuer de demander l'adoubement populaire. Le peuple camerounais ne peut ni vous streamer, ni vous suivre. Parce qu'ils ne peuvent pas vous suivre dans vos délires. Et aujourd'hui, vous ne rappez plus, vous courez, votre rap est devenu la vitesse. Une litanie d'insultes non, qu'on ne capte même pas de quoi il s'agit. Qu'on ne capte même pas, vous ne pouvez pas remplir même le moindre box. Aucun Camerounais au Cameroun ne devrait aller regarder le concert d'un rappeur camerounais à l'heure-ci. À l'heure-ci. Aucun. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'êtes pas le rap. Vous n'existez pas. Vous êtes des copieurs, des petits sockers qui se retrouvent face à une responsabilité. Il y a des gars qui sont venus m'écrire que quand tu fais le concours, toi-même, viens rapper ici. Frère, je n'ai pas le passeport. Et tu sais pourquoi ils m'ont enlevé ce passeport. Mais il ne s'agit pas de moi. Après 50 ans, après 5 albums de plus de 10 titres chacun,
que de la contestation. Il n'y a pas quelque chose que je trouve que je n'ai pas encore dit avec ma bouche, que je n'ai pas encore dit. Et je crois que le peuple a besoin d'entendre d'autres voix. Petit concours est sur la table. Ils se font pipi dessus. La cagnotte est passée de 1 750 000 à... Il y a deux donateurs qui ont ajouté 600 000, un et 100 000 autres. Donc, non, 500 000, un et 100 000 autres, ça fait 600 000. Il y a un petit qui a même dit qu'il va participer, mais il va cotiser. C'est-à-dire que les Camerounais se bousculent pour venir faire grossir cette cagnotte. On est déjà pratique entre 1 750 000 et 600 000, ça fait combien? Ça fait 2 250 000, mais puis ça fait 350 000. Avant, si on continue à cette allure à mobiliser les gens, je peux me retrouver avec 5 millions à la fin de l'année, ou du mois et tout. Et ce sera toujours une carrière. Pourquoi? Parce que les Camerounais veulent que les rappeurs camerounais s'impliquent. On a lancé ce concours, on dit non à la candidature de Paul Biya en 2025. C'est le thème de la campagne. Je ne vous dis pas, et les gars, ils m'écrivent, ils me disent, oh Marcelo, est-ce qu'on est obligé de dire non à la candidature de Paul Biya? DJ Lexus m'a écrit pour me dire que Marcelo, 1 million, ça ne paye pas le cercueil, ça ne paye pas les enterrements, ça ne fait pas voyager en bain. Il faut que tu donnes plus. Comme s'il écrivait, il faisait ça pour moi. Augmenter la cagnotte, bon. Il me dit qu'augmenter la cagnotte, comme si moi je faisais encore que non, mes enfants. Je joue mon rôle de général. Je joue mon rôle de locomotive. Et pour moi, c'est une activité de mobilisation. Pour moi, ce n'est pas une activité. Est-ce que je cherche quel chanteur je vais produire? Je suis encore allé plus loin. J'ai dit, bon, écoutez, à part seulement ça, les 3 premiers prix là et tout, parce qu'il y aura 3 prix, il y aura une compile de 15 titres qui est produite derrière. Mettre l'art et la culture au cœur du développement du business. Surtout le hip-hop et le mbolé. Avec vous, les rappeurs camerounais, il y a le trophée du mbolé est venu exister avant le trophée du rap. Quand on fait des awards partout là, il y a le trophée du mbolé. Il y a même les trophées des Zoropoto. Mais il n'y a pas de trophée de rap. Parce que vous n'êtes pas des rappeurs, vous êtes des impostures. Totale imposture. Aucune valeur intrinsèque. Non. Un Didibi vaut tous les rappeurs du Cameroun. Non, un Tchete, qui est là-bas, il vaut tout. Ne parlons pas. Non, vous n'êtes nulle part. Nulle part. C'est terrible ça, je n'arrive pas à capter que le rap est encore en train de rater le rendez-vous du peuple. Les rappeurs camerounais sont encore en train de rater le rendez-vous du peuple. C'est-à-dire que pendant que le peuple s'apprête à organiser 2025 pour avoir la force et la pêche, pour être top et qu'on a besoin de musique pour nous donner le rythme, ils sont en train d'organiser des musiques de jouisseuses, ils organisent les clashs pour s'insulter, objectif. Même ça, là, les Camerounais ne suivent pas. Les clashs, c'est pour streamer, pour émuler. Vous ne voyez pas que personne ne vous suit votre débilité, là. Il n'y a personne qui vous suit ça, les gars. Il n'y a personne qui vous suit ça. Parce que, au fond, ce n'est pas clair et ce n'est pas juste. Le premier podcast de ce matin était pour vous donner ça comme petit déjeuner, et 2, pour vous donner tous les éléments nécessaires que j'ai de nouveau à ma possession par rapport à ce concours très très important organisé par le Bloc populaire. Première chose, les musiques tirées de l'IA sont interdites. Ça concerne les chanteurs et les rappeurs. Pas d'IA. Toutes les musiques faites avec l'IA sont annulées. Et on a tous les éléments pour tester. Donc, il faut mettre de côté tout ce qui est fait par musique IA. Parce que c'est un truc qui est pour les chanteurs, pour les musiciens, pour les gens qui veulent avoir une carrière, qui veulent mettre l'art et la culture au cœur du développement. Il y a le concert en septembre. Les 3 premiers sont en première partie. Donc, gros concert en septembre sur Paris. On va faire comment? L'IA ne vient pas sur ça. OK? Donc, tout ce qui est IA, il faut annuler. Ça ne fonctionne pas. On va augmenter la cagnotte. Il y a le concert sur Paris pour les 3 premiers. Il y a la compilation de 15 titres qui sera produite. Et le thème générique, c'est non à la candidature de Paul Biya. Vous pouvez mettre ça sous tous les sens. Vous pouvez mettre ça. Et vous n'avez pas vous dire non à la candidature de Paul Biya ou non à la candidature. Non, vous n'avez pas réduire un texte à ça. Non, il y a des arguments. Donc vous pouvez argumenter, vous pouvez ouvrir, arrêter. Et je vous explique ça pourquoi. Parce que je suis obligé de mettre un peu dedans. Ils sont en train de trembler comme vous n'avez jamais vu. Aucun d'eux n'a trouvé la force d'écrire un mot. Ils sont capables de s'échapper là au Cameroun pour 50 000. Mais la peur veut qu'ils ont pratiquement 1 500 000
déjà pour le gagnant, mais non, ils sont encore en train de flipper. Donc je voulais vous dire que c'est pas la peine de vous mettre hors sujet et de mettre le peuple hors sujet. Papa va remettre ça au milieu. Hein. Le concours du Bloc populaire, la chanson concours Bloc populaire, thème non à la candidature de Paul Biya. Je vous donne le numéro de téléphone où vous pouvez commencer à envoyer tous vos éléments de communication, où vous pourrez poser toutes vos questions. C'est un numéro WhatsApp, il est important que vous le preniez. Donc. Et vous aurez également une adresse mail pour pouvoir participer. Donc, vous aurez un numéro de téléphone, vous l'avez là-haut, ou bien vous l'avez en commentaire. Vous avez une adresse mail, vous avez là-haut, ou bien vous l'aurez en commentaire et tout. Ce sont les contacts où vous pourrez déposer vos chansons ou poser des questions pour pouvoir avoir un peu plus d'informations. Le plus important, et je vous le redis encore, pas de IA. Pas de IA. Ok? C'est pour les artistes. Allez, les enfants, c'est le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. C'était Papa.